devoir de lui faire sentir notre reconnaissance d'une façon quelconque. Je sais que ma présence aujourd'hui et la vôtre prouve que vous l'avez compris, vu que vous avez choisi de consacrer ce jour à celui qui a pris et qui prend soin de nous. Vous faites de ce jour un jour de louange, un jour de gloire à notre Créateur pour tous ses bienfaits à notre endroit. Chacun ici a une raison ou des raisons précises pour chanter et psalmodier son nom. Et déjà, je lui dis gloire à ton nom, Seigneur. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit chanté, psalmodié, magnifié à travers les âges et surtout par notre bouche. Que tu sois avec nous, Seigneur, et que tu continues à nous remplir de ton Esprit Saint. Ô ton Père, efface-moi, parle à ma place, utilise-moi pour l'édification de ton peuple. Reçois, ô ton Père, nos hymnes et louanges, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Tout chrétien peut être reconnaissant envers le Créateur. Le psalmiste fut à dire qu'il est beau de célébrer notre Dieu car il est doux, il est bienséant de le louer. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on entend par louer? Louer, c'est glorifier Dieu le Tout-Puissant pour ses hauts faits. La Bible définit la louange comme étant un sentiment interne et un acte externe qui reflète la valeur de Dieu. Et c'est le sentiment interne qui en est l'essence, qui est l'essence même de l'abondance, qui est l'essence même de la gloire de Dieu. Car n'oubliez pas, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas vrai? Cependant, le concept de l'adoration a eu des accents différents au sein de l'histoire du salut. Ces différences sont particulièrement saillantes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les recherches que j'ai faites, il est dit que dans l'Ancien Testament, il est difficile d'évaluer les pratiques de l'adoration. Cela est principalement dû à la très grande diversité de lieux, d'époques, de systèmes politiques et de contextes dans lesquels se sont trouvés les adorateurs du Dieu d'Israël au temps de l'Ancienne Alliance. La chose certaine est que dans l'Ancienne Alliance, la louange était vécue sous la forme d'actes externes. Ceci servait de moyen au travers desquels Yahvé était glorifié. L'important, je dis bien l'important, était dans l'attitude de cœur de l'adorateur. Les formes utilisées dans l'Ancien Testament avaient un sens, de par le fait qu'elles reflétaient par symbolisme la valeur de Yahvé. Vous vous rappelez sans doute Caïn et Abel. Caïn offrit des fruits et Abel un agneau. Les deux offrandes sont adressées à qui? Dites-le-moi. À Dieu. Mais il accepta l'une et refusa celle de Caïn. Le symbolisme de l'offrande d'Abel représentait déjà le sacrifice du Christ pour sauver l'humanité et Dieu bénit l'offrande d'Abel. Dans le Nouveau Testament, l'adoration trouve son accomplissement car c'est là où la révélation de Dieu concernant la louange prend son sens le plus complet. La chose la plus importante à retenir est que la louange de Dieu dans le Nouveau Testament n'est plus assignée à un lieu ou à un certain moment, ni à un rituel particulier, car on ne fait plus de sacrifice. Simplement ceci. L'adorateur doit être quelqu'un qui loue Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire sincèrement, mu par une volonté du cœur de rendre gloire à Dieu. Et à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, il suffit de la bonne disposition du cœur. Quiconque, je dis bien quiconque, prétendra adorer Dieu convenablement, verra à ce que chacune de ses actions reflète la valeur de celui-ci. Il est important de souligner ceci, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, la disposition du cœur est capitale. Sœurs et frères, peu importe la définition qu'on donnerait
différentes raisons pour lesquelles on pourrait prendre le temps de louer Dieu. Mais j'en ai retenu 5 d'entre elles. Nous louons Dieu tout d'abord parce qu'il est grand et fort. Qu'est-ce que je dis? Il est grand et fort. Le psaume 145 que nous avions lu tantôt le décrit si bien. Au verset 3, David déclare « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Nous voyons cette grandeur d'abord dans la magnificence éclatante de sa gloire. Il est dit « Porte ». C'est un verset que j'aime tellement. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Gloire à Dieu, frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Par sa force toute puissante, je ne sais pas si vous connaissez ce passage que j'aime tellement, Sanchérib. Vous vous rappelez? Sanchérib a envoyé une lettre pour insulter le nom de notre Dieu et il a osé comparer Dieu avec les dieux des païens faits de mains d'hommes. Dieu a vengé son nom. Ézéchias a prié l'Éternel et l'Éternel a délivré Ézéchias et son peuple. Il a également délivré le peuple d'Israël en le faisant passer au travers de la mer Rouge et il précipita leurs ennemis. Dieu, frères et sœurs, manifeste sa grandeur par sa force redoutable, par ses exploits, ses merveilles, son règne. Tous ces exemples ne représentent qu'une infime partie de la puissance de Dieu. La grandeur de Dieu est pour nous inimaginable. J'aimerais bien pouvoir la saisir, la comprendre, mais est-ce qu'on pourrait y arriver? Non. Nous louons aussi le Seigneur parce qu'il est bon et juste. Notre Dieu se révèle non seulement grand et puissant, mais il se révèle aussi infiniment bon. Au verset 9 du psaume 145, il est dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, tu rassasies tous ceux qui avivent, Seigneur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. » Frères et sœurs, imaginez un instant. S'il fallait que Dieu tienne compte de nos transgressions, où serions-nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Où est-ce que moi je serai aujourd'hui? Alors, pourquoi ne pas louer et chanter son nom? Nous louons le Seigneur aussi parce qu'il sait et il voit tout. Il sait tout. Les pensées du cœur, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons, notre nature, nos défauts, nos problèmes et leurs solutions. Il est mieux placé que quiconque pour donner des solutions idéales à l'inquiétude, au chômage, à l'échec, au trouble, à la folie, et j'en passe. Il connaît les causes, les moyens, les stratégies à mettre en œuvre pour réussir dans la vie, et ceci sur tous les plans. Son jugement est parfait et juste. Nul ne peut se détourner de son regard ou cacher une quelconque mauvaise œuvre. Il nous connaît parfaitement. Si vous êtes fatigués, frères et sœurs, si vous êtes troublés, si vous êtes confus, invoquez Dieu. Ne vous inquiétez de rien, dit-il. Je prends soin de vous. Dieu, pas moi. Dieu prend soin de nous. Louons le Seigneur, car c'est un Dieu d'amour. Voyez-vous, chers amis, le Dieu de la Bible est un Dieu qui veille sur chacun de nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne nous aime pas parce que nous sommes dignes d'être aimés ou parce que nous lui apportons quelque chose. Il nous aime tout simplement. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Regarde Elisabeth. Est-ce que je l'aime parce qu'elle est toujours gentille, toujours douce, toujours calme, toujours propre? Sinon, mon Dieu. Alors il est de même de Dieu à notre endroit. Il nous aime
tout simplement. Il nous a créés pour que nous puissions avoir une relation constante avec lui. Et il a accepté le sacrifice de son Fils unique, qui est volontairement mort pour nous, afin de rétablir cette relation. Enfin, nous louons le Seigneur parce que tout simplement, nous nous souvenons. Je dis bien, nous nous souvenons. Ce n'est pas le Je me souviens du Québec, hein? Non, nous nous souvenons. Je me souviens de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Cela fait exactement 6 ans et quelques mois que Dieu m'a béni et m'a donné un cadeau merveilleux, ma fille. Je me rappelle, je me souviens. Dans le livre d'Exode, nous pouvons lire en son temps, Moïse éduquait le peuple d'Israël en l'exhortant par ces mots. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même lieu. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Exode 13, verset 3 à 8. Habituellement, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous avons un besoin urgent, nous faisons en tout temps, matin, midi, soir, toutes sortes de demandes, de prières, parce que nous voulons avoir quelque chose de de Dieu. Mais lorsque nous avons obtenu ce dont nous avons besoin, les années passent, qu'est-ce qui arrive? On oublie. Mais je vous demande de ne jamais oublier les bienfaits de Dieu à notre endroit. Vous connaissez ce chant? Compte les bienfaits de Dieu. Mets tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. En tout cas, moi, je suis folle de Dieu. Je suis folle. Et je sais que vous aussi, vous êtes des folles et des folles. Qu'il a dit de vous. Je ne peux pas le dire. Je vous demande un petit exercice maintenant. Fermez les yeux, tout le monde ici, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Que chacun de vous se rappelle maintenant d'une situation spéciale, difficile, où Dieu est intervenu en votre faveur. Un petit instant de silence. Et dites-lui, je me souviens et gloire à ton nom. Répétez après moi, je me souviens et gloire à ton nom. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Sœurs et frères, l'Éternel est Dieu. C'est une réalité. Au milieu de ces tribulations et afflictions et à l'encontre de l'incompréhension et des reproches de ses amis, Job s'écrie, je sais que mon Rédempteur est vivant. Si dans le passé, nous avions éprouvé l'aide de Dieu, expérimenté la manière dont il nous retira des situations périlleuses, des comportements dommageables, de notre égoïsme, notre rancune, bref, nous sauva du péché, alors l'Éternel devient aussi pour nous un sujet de louange que nous devons exalter et célébrer. Tu es ma force, mon seul Dieu, mon salut, mon créateur. Et à l'instar de Job, nous pouvons répéter ces mots, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le premier sur la terre. Le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Mettez-vous debout avec moi. Et nous allons ensemble lire le psaume 111 et après nous allons chanter Vers toi monte notre hommage. Le psaume 111. Vous y êtes? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture